Bonjour Gilles. Bonjour Christine. Bon alors comment vas-tu en cette nouvelle année 2025? Bah écoute, plutôt une forme de jubilation, très content de rentrer dans cette année. Après l'année 2024 qui a été une grosse année de bilan Mhm. personnel et sur tous les plans, riche dans les bilans avec une extraction d'essence et qui m'a permis de me rassembler et de faire émerger des quintessences. Et j'en suis très heureux et là très très disposé à déployer ces Ah, aspects-là. Et toi? super. Eh bien, moi, je suis aussi dans la jubilation de 2025 parce que je vois beaucoup de d'âmes, euh, ou plutôt d'êtres, se révéler. Et donc, qu'est-ce que l'être pour moi? C'est les humains qui ont conscience de leur âme et qui ont conscience également de ce qui se passe autour d'eux. Et vraiment, ça me met en joie parce que je me dis que l'humanité telle qu'elle devrait être est sur le point d'éclore. Et ça me réjouit. Maintenant, je suis encore confrontée, alors je vais pas dire au quotidien, mais quand même assez souvent, à certains égoïsmes et à certains égocentrismes qui font que l'humanité n'est pas encore totalement révélée, mais encore sous cloche euh, des programmations on a mis en place depuis quelques centaines d'années et qui ressurgissent malheureusement dans le déploiement du quotidien. Oui, ce fameux quotidien qui nous permet de nous voir ouais, où est-ce que c'est, quelles sont les fréquences en présence. Alors, moi, je te rejoins, c'est-à-dire qu'il y a une partie aussi dans mon entourage proche qui est plutôt dans cette conscience, dans cet éveil d'âme et en connexion avec. Et puis, une autre frange de personnes que je peux croiser qui m'apparaissent, comme tu dis, sous cloche et encore dans des vieux réflexes, des vieux schémas, avec des peurs, et puis des empêchements d'aller connecter cette partie d'eux-mêmes. Mm. Oui, et puis de ne pas permettre d'interaction véritablement sacrée qui crée du merveilleux et qui crée des chronicités, ouais, du merveilleux parce que quand on est dans une syntonie interactionnelle, on va dire, je vais inventer des mots, euh, cela permet de mettre euh, en action toutes les, tous les possibles que nous permet et nos capacités et l'univers. Donc, euh, donc voilà, le, le sujet que nous pourrions aborder aujourd'hui, c'est de faire de l'humanité, mais véritablement dans sa définition première, hein, c'est-à-dire des êtres multidimensionnels capables de tous les possibles, notre quotidien. Avec cette idée d'authenticité réelle, complète, entière. Exactement. Mm. Mm. Et Oui, c- parce que qu'est-ce que l'authenticité si ce n'est la multidimension des êtres? Mm, 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 C'est ne plus avoir de frein, en fait. mm. Oh là oui. C'est ne, ouais, c'est ne plus, tu sais, avoir cette petite voix. Ah, mais si tu dis cela, peut-être qu'on va plus t'aimer, ou peut-être qu'on va te rejeter, ou peut-être qu'on va te traiter de fou. Et comme cette magie
hein, donc, langage des oiseaux. La magie, c'est que l'âme agit. Et on n'empêche plus cette âme d'intervenir. Et quand elle intervient, parfois elle fait des choses extraordinaires. Ce qui ne veut pas dire que c'est extraordinaire, mais que c'est extrait de l'ordinaire. Donc, cela permet d'aller au-delà de ce que notre imagination qui a été bridée nous empêchait de faire jusqu'à présent. Et pas à pas, on se rend compte que l'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent et ce qu'on nous disait d'être capable de faire. Donc 2025, ça s'annonce plein de surprises et plein de bonnes surprises. Et oui, et avec certainement, possiblement aussi, ces mises en évidence des empêchements qui peuvent être encore là et d'offrir la possibilité à chacun de faire un choix différent et d'oser être un Mm, peu plus lui-même pour faire être dans ce faire autrement à partir de cet être qui ne demande qu'à s'exprimer complètement, relié à voilà. l'âme, évidemment. Et plutôt que de faire par rapport à un mode d'emploi qu'on nous a dit, ben voilà, ces choses-là, ça se fait comme ça et pas autrement. Hein, ça se fait comme ça et pas autrement. Ça, 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 ça se fait comme ça. Eh bien, au lieu d'être dans ce faire par rapport à un mode d'emploi, d'agir véritablement en être autonome et indépendant, libre, en fait. Oui, en plus, c'est une inspiration que j'entends beaucoup autour de moi, hein. Mm, Envie de liberté, ouais, mais de quelle liberté parlons-nous et elle est à quelle liberté tu veux te relier et d'ouvrir, de se connecter avec cette vastitude intérieure que l'âme offre, mm, l'être-té. Mais effectivement, il y a ce moment d'oser faire des apparents sauts dans le vide, dans de ces inconnus, ce qui est d'ailleurs aussi intéressant dans ce début d'année, hein, c'est une nouvelle année. Alors mm, c'est symbolique, c'est une datation, mais c'est une symbolique qui est assez planétaire, en tout cas dans nos champs temporels, où il y a quand même des millions d'âmes qui font ce cap, en tout cas, même si c'est aussi symbolique, mais c'est aussi réel. Donc il y a cet inconscient collectif, ce collectif qui est appelé à, voilà, là, nouvelle année, effectivement de l'inconnu, et quelle créativité, quel aspect vous allez mettre de vous, donner de vous, hein, ce dont, offrir au monde à partir d'où? De vous-même. Du coup, c'est pas pour ça aussi, c'est toutes ces interactions à l'autre, mais à partir de son intérieur. C'est l'idée aussi qu'on touche, on a déjà touché ensemble, ce retournement, c'est-à-dire ça part d'une intériorité et je me réouvre vers l'extérieur, j'agis à l'extérieur à partir de cet endroit-là. Mais comme tu dis, les programmes nous ont complètement inversé les choses. mm. Il faut faire avant d'être. Ouais, Fais comme ouais, si, tu devrais faire comme ça, les bons conseils. Ah, mais si j'étais toi, mais oui, mais t'es peut-être pas moi. J'entends ta sollicitation, ton envie de, peut-être, hein, toutes ces bonnes intentions, voilà, de ton point de vue, que je fasse comme ci, comme ça, mais moi je sais ce que je peux faire à partir de moi. Et puis faisons ensemble, à la limite, et toi à partir de toi aussi. Est-ce que je suis clair dans ce que j'évoque? oui, tout à fait. Oui, parce que, comment dirais-je, je rebondis par rapport à ce que tu dis. On se rend compte que les gens se raccrochent à ces faits, à ces modes d'emploi, Mm. euh, par peur, oui, de l'inconnu, comme tu disais. Et donc, ils se raccrochent à des choses connues, à des habitudes, à des... Je me souviens, moi, quand je suis arrivée dans le monde du travail, euh, comme comme je dis souvent, mes parents m'ont éduqué, mais pas élevé. Donc, Ouais, j'ai grandi.
comme une sauvage, mm, en étant libre en fait. Et mm, et je les en remercie parce que quand je vois certaines personnes engoncées dans leur mode d'emploi d'élevage, mm. et donc de ce fait euh, séparées de leur âme, eh bien, je suis très heureuse d'avoir été comme ça, même si à l'époque, j'étais un peu triste d'être laissée un peu euh, De côté. seule. Non, Mm, pas de côté forcément, mais seule mm, face bah, à tout ce monde énorme, tu vois, enfin, cette immensité du monde. Mais en même temps, ça a développé mon courage, donc voilà, j'en suis reconnaissante à, à mes parents aujourd'hui. Et donc, pourquoi je suis partie là-dessus? C'est pour... oui, donc quand je suis arrivée dans le monde du travail, on me disait, ah mais ça ne se fait pas comme ça c'est impossible. mm. Et comme, bon bah tu me connais, je suis légèrement pugnace. Et donc, et donc, je leur montrais que c'est impossible. Et en même temps, tu vois, je me disais, mais si on considère que ça, c'est impossible, jamais le paradis sur Terre ne viendra, en fait. Mm, Et donc, ce n'était pas pour prouver que c'était possible, enfin, dans une démarche égotique, mm, mais c'était plutôt pour, souvent, c'était des problématiques du genre, il y a là un vide social avec l'émergence de violence. Et donc, nous recherchons un moyen de recréer du tissu social et voilà. Et donc, dans les croyances, voilà, voilà, on va toucher aux croyances, ces mm, fameuses croyances. Et dans les croyances du milieu dans lequel j'arrivais, pour eux, c'était impossible. Et c'est justement dans cet impossible que se trouvait la solution mm, pour résoudre ces conflits sociaux. Et donc, petit à petit, parce que si j'avais imposé les choses, jamais les gens ne l'auraient accepté. Donc, petit à petit, pas à pas, j'ai identifié les freins. Alors, les freins humains et matériels. Bon, tu comprendras que les freins matériels, j'arrivais à les résoudre encore assez facilement. C'était une question d'argent, donc ben, je trouvais l'argent. Et puis, j'arrivais à prouver qu'on pouvait. Et les freins humains, par contre, étaient plus, mm, je vais pas dire compliqués, mais plus longs, en fait, à résoudre. mm, Parce que là, il fallait aller rechercher les freins des personnes. Parce que souvent, il y avait plusieurs, évidemment, personnes qui avaient créé ce nœud inconsciemment, hein, parce que leur histoire, parce que leurs blessures, parce que. Et donc, ça demandait du dialogue et l'identification. Alors, en plus, comme généralement l'ego était là, c'est-à-dire le petit mental dont nous commençons à parler un peu plus clairement, n'est-ce pas, Gilles, mm, ensemble, mm, ce petit mental qui devait donc évoluer et se dire que peut-être, eh bien, si je regardais les choses autrement, c'était peut-être possible, peut-être, hein. Et puis par la suite, de voir que le pas donné dans cet inconnu n'engendrait pas de grosses difficultés, et au contraire, pouvait donner quelques joies et petit à petit les accompagner comme cela vers plus d'autonomie et de liberté. Et d'autorisation, j'entends très fort ce mot. Oui, exactement, d'autorisation. S'autoriser Mm, à faire autrement mm, euh, et ne pas avoir cette validation des autres, mm, ne pas attendre la validation des autres pour agir. mm, Voilà. mm, Et, et donc, de voir par là les personnes s'épanouir dans ce qu'ils font.
Et ça, c'est une satisfaction euh, vraiment réjouissante. Et donc, dans cette année, bah, dans ces années qui viennent de passer, c'est ce à quoi j'ai assisté à plus grande échelle. Mhm. Et c'est ce qui me réjouit pour 2025. Mhm. Mhm. Effectivement, ça fait des échos aussi à mon vécu d'ordre professionnel, hein, mais pas que, puisque pour moi, personnel, professionnel, mais ça, je sais que tu es dans cette harmonique-là. Mm. Les deux se rejoignent. Et je vais même ajouter que de plus en plus, on va se rendre compte que notre personnel et notre professionnel, c'est la même chose en fait. C'est ce pourquoi nous sommes là. Bah oui, c'est intriqué, c'est la même chose. Voilà. Hem et oui, il me revenait à l'esprit des quelques expériences, Mm. dans le faire ensemble, à travers, les cas concrets, par exemple, de mes expériences dans les projets collectifs, qu'on appelle, tiers-lieux, oasis, écolieux, tout ça, qui d'ailleurs a beaucoup progressé aussi dans ce Ouais. cheminement, puisqu'ils ont été beaucoup Énormément. confrontés au départ à: «On va faire ensemble Mm. quelque chose». Mm. Et donc c'était très orienté faire et la plupart du temps, ces projets, au bout d'un moment, explosaient un peu en vol, excuse-moi de l'expression, mais en Mm. tout cas se, disloquaient et j'étais moi, entre autres, pas que moi, mais sollicité pour, faire de la médiation puisque, et le constat qui ressortait, c'est que l'être avait été négligé avec toutes ces Voilà. personnes qui se rassemblaient pour faire quelque chose ensemble Mm. et ils ont oublié que chacun arrivait avec son histoire, son ego, ses, ses Mm. couacs, ses programmes, ses conditionnements, et que ça n'avait pas été pris en compte et fortement dans la construction, la co-construction, la co-élaboration, pour que ça puisse justement, que chaque individu soit reconnu dans ce projet collectif et qui amènerait du coup à un vrai faire collectif, harmonieux, solidaire, coopératif. Mm. Et aujourd'hui, ça a beaucoup progressé puisque, ayant suivi des organismes qui accompagnaient ça aussi, et entre autres, je pense à la fille de Pierre Rabhi qui a été confrontée elle-même à ça Mhm. et a bien fait le prise de constat il y a déjà 2 ans. Je me rappelle d'une interview qu'elle avait faite que même avant elle, dans ses intentions, elle avait négligé cette dimension de l'être, des êtres. Mm. Et du coup, elle a, entre guillemets, inversé la vapeur, ou elle a priorisé ça. Même si souvent, moi je l'ai vérifié, ah oui, mais c'est pour perdre du temps, allez, faut faire, là, allez, qu'est-ce qu'il y a à faire, là, qu'est-ce qu'il faut qu'on soit, là, ouf, on perd pas de temps. Oui, c'est On ça. Les gens sont avec un chronomètre C'est ça. et ils sont tout contents quand ils ont fait tout vite. Bah ouais, mais ce que tu viens de faire tout vite ne correspond pas aux besoins réels, en fait. Réel, c'est ça. Donc là, tu as mis au chausse-pied quelque chose qui est, bon, tu le vois pas parce que tu es t'es dans ton temps à toi de faire, Mm. et tous ceux qui t'entourent, là, en fait, t'en veulent pas. C'est ça. Donc ils te disent, en plus, d'une façon tout à fait hypocrite, ils te disent que oui, parce que comme tu es le chef, ils vont pas te dire non. Voilà. Et, et donc, c'est une explosion prochaine, hein, voilà. Oh là que oui. Tu vas Alors, te dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? C'était vraiment super, j'y avais mis tout mon cœur, machin et tout, et ça n'a pas marché. Bah non, ça n'a pas marché parce que ça n'était pas dans le sens qui était nécessaire. mm, effectivement, tu as mis en évidence ce temps des dialogues, des concertations, Mm, effectivement, qui, dans nos cultures classiques, ah, mais il faut aller vite, performance, machin, efficacité, nana, mais au nom de quoi? mm, Ah ouais, mais si on prend du temps là-dessus, ça va déborder, et puis on va pas s'en sortir, et puis on va pas écouter les petits bobos de chacun. Attends, mm. si tu les écoutes pas, ils vont sortir à un moment ou à un autre. Pour des questions de t'as pas mis l'assiette au bon endroit, arrête de te faire traîner ta brosse à dents, gna 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 gna. Ah, t'as mangé plus de pizza que moi. Enfin, tous ces prétextes qui viennent juste signifier que, bah, voilà, on n'a pas pris de temps à se connaître. Mm. Se connaître dans
ses forces, ses ressources, ses capacités, et puis ses zones de limite Oui. qui sont Alors, ouais. Prendre le temps de se connaître, je crois que même certaines personnes ne savent même plus comment faire connaissance avec des gens. Par exemple, souvent on me dit, ah mais moi je ne vais pas au bar tout seul hein, parce que je connais personne et donc bah, je n'ai rien à y faire quoi. Mm. Mm. Oui, enfin tu peux y aller tout seul puis entamer une conversation avec ton voisin par exemple. Faire des rencontres, quoi. Quand tu es dans une optique d'être dans l'humanité. Mm. Mm. Ouvert à Bon, l'autre, après, tu choisis l'endroit par rapport à tes, comment, tes affinités, ta tes affinités. sensibilité. Voilà. Tu vas pas aller dans un PMU alors que tu aimes les ambiances feutrées et les lounges. Tout à fait. Ouais, c'est Par tout. contre, quand tu aimes la franche camaraderie, tu vas au PMU. Ben voilà, hein. Bon, ce n'est pas ma tasse de thé, mais Ah, surtout je qu'on tiens boit à le pas du thé. proposer parce que si jamais quelqu'un me propose d'aller au PMU, il va me voir la petite mine. Oui, enfin bon, c'est pas. Et puis en plus, Mais on boit pas du thé au PMU, hein, je te garantis. voilà. Mais quoique, un a priori, Exactement. car dans un PMU, j'ai mangé mon plus bon plateau de fruits de mer Bah, dans l'arrière-salle, tu vois. voilà. Et je n'aurais pas osé franchir cette porte qui jusqu'à présent, parce que je me faisais interpeller par les messieurs du bar, qu'est-ce que vient faire cette jeune femme? Oh là là. Oh là là, du nouveau, oh là là, Mm. Voilà, j'ai un peu une image à la Tex Avery, c'est tu vois, bon à croquer tout ça. voilà, le loup qui fait bouh, bouh. Voilà. Et bon, j'ai osé faire franchir le pas parce que j'étais avec un ami, mais j'ai mangé un super plateau de fruits de mer qui me reliait à mon enfance quand ma marraine m'offrait ces plateaux de fruits de mer. Je disparaissais derrière le plateau de fruits de mer en fait, tellement il était énorme. Et bon, ses proportions ont légèrement baissé depuis. Enfin bon, je ne mangeais pas ce plateau de fruits de mer toute seule, mais bon, on va pas digresser à ce point. Et voilà, donc c'est d'oser, parfois en osant, on arrive à faire une découverte qui nous met en joie, qui nous construit un beau souvenir. Mais enfin, j'étais arrivée là-dessus sur le côté, il y a des personnes qui n'arrivent pas à construire même des relations, à entrer en relation. À entrer Je déjà. reprends l'exemple de la mission que j'avais pour recréer du tissu social. Et là, alors tout de suite, on m'a dit, alors j'ai proposé une solution qui était toute simple. Donc eux étaient dans leur problème nous avons un début de violence, on n'a plus de tissu social. Comment faire? Et ils partaient là-dessus. Et donc, lorsqu'il partait de ça, la solution que je proposais, qui était toute simple, enfin en apparence du moins, puisque la simplicité, c'est bien connu, c'est pas forcément le plus facile. euh, comment a eu comme première réaction, oh là, mais là, alors là, tu souhaites t'attaquer à quelque chose de compliqué, hein, parce que lui, de toute façon, il va pas vouloir, hein, parce qu'il veut rien. Donc déjà là, j'ai identifié une croyance forte par rapport à une personne qui, j'avais déjà rencontré cette personne, je voyais bien qu'il était effectivement dans un ego, enfermé dans un ego, mais parce que son être n'avait pas été reconnu, et donc il s'était enfermé dans une posture, un comportement qui créait effectivement des blocages. Mais à l'origine, c'était que on n'avait pas, c'était un ouvrier, et donc on lui avait pas donné l'espace d'expression, alors que lui-même était capable de création. Et donc,
il a fallu que je prenne connaissance des différents acteurs, de leurs différents blocages, que je regarde tout ce petit monde et que j'agisse de manière à ouvrir des ponts entre les différentes personnes, entre les différentes croyances et entre les différents possibles. Et au final, nous y sommes arrivés. La personne qui était un peu mise au placard s'est retrouvée valorisée. Lui-même est sorti de ses blocages. Enfin bref, au final, nous sommes arrivés à effectivement recréer du lien social. Et donc, pour tout cela pour dire que si l'on part euh, de la situation qui est en fait le résultat final de plein de petites maladresses, croyances, installations de croyances, blocages, etc., eh bien, on n'arrive pas à trouver une solution qui soit réellement adaptée à l'objectif donné. On va faire un mode d'emploi qui est préconçu par des énarques ou des administratifs qui n'ont pas en tête cette idée de lien de ce qu'est le lien et de reconnaître l'être dans sa multidimensionnalité et va plutôt mettre en place, et dans un temps limité, des actions euh, reconnues par une certaine frange de la population et qui va être euh, appliquée au chausse-pied un peu partout, alors que pour résoudre ce genre de situation, c'est plutôt s'adapter au lieu et s'adapter au vivant. Et donc se décorréler des, enfin, des méthodes préconçues. Voilà. Euh, et là, c'est vraiment aussi cette idée, c'est que cette société, ce système qui est de plus en plus souffrant, enfin, de cette société de plus en plus souffrante à cause de ce système de moins en moins vivant, euh, justement, cette souffrance est due à ce manque de vivant, à cet éloignement du vivant et à cet éloignement de ce qu'est l'être vivant et de ce qu'est une société vivante. Une société vivante est une société en bonne santé, une société qui vit sous injection de subventions, sous injection donc des subventions qui demandent à la personne qui reçoit la subvention certaines obligations, parfois au détriment de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut donner. Euh, eh bien, ça donne cette société que nous avons là qui génère beaucoup d'incompréhension, donc de violence par la suite, et qui nous éloigne de ce que pourrait être véritablement notre société. Quand on pense à la société française il y a encore 10 ans, nous étions dans une société beaucoup plus douce et confortable, même s'il y avait quelques illusions. Nous n'étions pas à un niveau de violence auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc 2025 est l'ouverture de plein de choses en 2024, enfin depuis 2021, on voit vraiment se développer plein de lieux merveilleux qui nous permettent d'être dans l'expression de qui l'on est vraiment, de notre authenticité. D'ailleurs, tu as abordé, toi, une de tes expériences à ce sujet tout à l'heure. Ben oui. Et moi, ce qui me vient en écoutant, parce que ça allume plein de choses à travers ce que tu mets en évidence. Donc, j'essaye de garder un fil dans cette ramification. Euh, oui, des lieux, et en fait, j'ai rencontré quelque chose avant de rencontrer ces lieux d'expression, enfin voilà, quoi.
de projets qui sont en œuvre de plus en plus en France, qui se déploient, un espace, une approche qui s'appelle la médiation humaniste. Et il y a de ça un peu plus de 20 ans. Et en fait, dans nos rencontres, dans ces, on nommait entre guillemets formation, ces espaces de rencontre, c'était vraiment ça. C'était dans ces week-ends qu'on vivait. euh, euh, on vivait ces moments, ces espaces, ces temps et ces espaces de rencontre d'humanité. Mm, Et c'est en ça que il y avait une sorte de cocon qui s'installait, d'harmonie, de fraternité, de saveur, qui était après le côté délicat, c'est après de retourner dans ce monde extérieur. Mais dans ces moments-là, on se rencontrait dans le fait de, je vais reprendre des points que tu relevais tout à l'heure, là, dans ton évocation, se connaître, se reconnaître mutuellement, ralentir, mm, prendre le temps de donner la parole et de s'écouter, d'écouter, de s'écouter et du coup, écouter, c'est donner la parole à chacun de mm, là où il est et lui donner l'occasion, de se donner chacun l'occasion de se dire, de se parler à travers ses aspirations, au-delà justement des contraintes extérieures, ou en tout cas des schémas, et d'aller, quelles que soient les conditions dont on venait, qu'on soit statutairement, culturellement parlant, on sortait des rôles, des identités un petit peu cloisonnantes, enfermantes, et dans ces espaces-là, par la parole, par des moyens d'écoute, eh bien les gens, chacun allait se dire dans sa vérité. Et ça allait chacun à son rythme en plus, parce qu'il y en a qui étaient plus à l'aise au départ, et créait cette ambiance, évidemment accompagnée par les deux, trois personnes qui accompagnaient ce temps-là, euh, où chacun pouvait se dire à des endroits différents et se faire surtout ce qui était très fort, c'est qu'il voyait que quand il posait quelque chose qui pouvait être de l'ordre du douloureux, de l'incompréhensible, c'était accueilli comme mm, tel, sans jugement. Déjà, waouh. mm, Et après, l'invitation par des effets miroirs, d'écoute spécifiques, eh bien, faisait déployer les autres aspects qui étaient de l'ordre de la valeur, des aspirations qui se posaient. mm, Et puisque, bon, cette idée de médiation était l'idée de dépasser, de transcender les notions de conflit, hein, les aspects de confrontation, d'opposition, et comment ça peut se réconcilier, se rencontrer, puisque c'était des ponts, comme tu disais joliment, des passerelles qu'on peut établir les uns envers les autres, et comment on peut se rencontrer dans du commun, tout en mm, respectant l'individualité, l'individu de chacun. mm. Et c'est ce qui se vivait, et il y avait en plus, ben, des gens de tout horizon venaient à ces stages, séminaires, peu importe la dénomination, mais en tout cas ces temps et ces espaces de rencontre. Mm, Et il y avait un vrai ralentissement, et c'est ça on prenait ce temps, on se donnait ce temps mutuel. mm. Pour aller plus vite après. Eh ben que oui. Et c'est la fameuse phrase, fameuse adage, euh, euh, tout seul on va plus vite, Mm, mais à plusieurs on va plus loin. voilà, exactement. Et alors, dans cette possibilité, pour se donner cette possibilité, Mm. effectivement, il faut freiner le temps, mais bon, bah, quand on est dans ce système, dès qu'on dit freiner le temps, ouais, parce que moi, on me demande d'aller plus vite, toujours plus vite. C'est ça. Euh, mais on me demande, ok, qui te demande pourquoi et qu'est-ce qui te demande aussi? C'est d'avoir un résultat qui soit périn et qui soit efficace. Donc, si tu vas vite, si tu te concentres sur l'objectif de va vite, tu vas passer à côté du je suis efficace. Et c'est des problèmes à plus ou moins courte échéance. Euh, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que effectivement, dans les espaces qui sont réservés, où on a l'intention effectivement de poser cette humanité, il est plus facile de freiner et de se donner le temps et d'aller dans cette reconnaissance et dans cet échange qui va nous permettre d'être en syntonie et ensuite
d'évoluer en harmonie et donc de faire que le temps soit fluide et amène à des créations, à faire émerger des créations naturellement, Mm. sans qu'il y ait de freins et de... Voilà. Mais alors, c'est des espaces spécifiques. Alors que quand donc on rencontre cette humanité, ça nous donne des joies, ça nous donne cette preuve que c'est possible. Et puis, par contre, quand on revient dans le quotidien et dans le déploiement euh, de sa profession, de son quotidien familial, dans ce système qui nous a donné des programmations de mauvaises, pas mauvaises, des programmations qui nous amènent à heurter notre humanité tellement de fois dans la journée qu'à la fin, on est très fatigué. Mm. Si je reprends l'exemple sur enfin, la, la détérioration du lien social et l'émergence de la violence, ça ne s'est pas passé non plus comme un long fleuve tranquille. J'ai été confrontée à des égaux qu'il a fallu reconnaître, Mm. et cela s'est passé par aussi une remise de chacun de ces égaux devant leurs responsabilités. Enfin, plutôt la remise de ces êtres devant leurs responsabilités personnelles. Et donc, je me suis confrontée aux égaux. Donc, ma bataille a été les égaux, en fait. Et il ne faut pas entendre le mot bataille dans le sens commun du terme, mais plutôt, ça a été mon combat. Mon combat, pourquoi? Parce que j'ai dû faire face à une agressivité, parfois. Mm. Donc, moi, j'ai dû avoir la posture comme cela dans mon alignement pour que cette agressivité ne trouve pas euh, de, de prise Mm. et que ça ne dégénère pas. Mm. Donc j'ai dû vraiment me poser dans cet alignement, vibrer intentionnellement dans un amour alors que j'étais agressée, voire la personne cherchait à m'humilier, et de ne pas comment euh, Surréagir. céder, C'est. céder à cette invitation entre guillemets qui m'était faite. Mm. Et au contraire de montrer un stoïcisme à toute épreuve. Et avec patience et amour, d'amener ces personnes vers un chemin que l'on pouvait partager euh, et vers un horizon qui pouvait l'intéresser. Donc ça veut dire développer des discours qui soient totalement adaptés et aux freins et aux objectifs de la personne qui est en face de moi, et cela avec différents interlocuteurs, de l'ouvrier au maire, en passant par le, comment, le comptable, le financier, etc., etc., quoi. Et c'est ce qui fait toute euh, la jubilation, en fait, de ces postes, de ces missions. Parce que oui, c'est la construction de ces passerelles. Et donc, je vois de plus en plus de personnes dans la capacité de créer ces passerelles et dans l'intention de créer ces passerelles. Donc, donc c'est réjouissant pour 2025. Mm. Parce que là, c'est toute la puissance du vivant qui se développe, en fait. C'est la puissance dans le sens créateur. C'est dès que la nature, lorsqu'on regarde la nature, qu'il y ait tempête, neige, soleil, pluie, la nature continue son ouvrage. Elle n'est freinée que quand on... Je vois mon jardinier actuellement, là, il dit au service du vivant, mais
Là, il vient de me taillader des plantes qui avaient des bourgeons, donc ça veut dire fleurs, hein. Donc au service du vivant, je n'ai pas bien compris parce il me les a tailladés. Voilà, il n'y a plus, il n'y a plus. Donc je ne verrai jamais ces fleurs. Et pourquoi? Parce que dans sa croyance, bah, ces fleurs ne doivent pas exister en fait. Nous sommes en hiver, elles ne doivent pas avoir de boutons. Ben, en l'occurrence, si tu regardes la nature, là, il y a des boutons. Donc il y a une question aussi d'adaptabilité à la situation. Et véritablement, ce sont les égaux donc, qui amènent des croyances et des fausses croyances qui nous détournent de notre intelligence personnelle. Et quand je disais je mets ces personnes devant leurs responsabilités, c'est aussi les mettre devant le fait qu'ils aient abandonné leur propre autonomie au, comment, à l'avantage d'une personne qui donne des ordres et qui est chef plutôt que coordinateur ou entrepreneur, donc créateur. Et, euh, et donc ces personnes devant leur responsabilité d'abandon, mais c'est eux qui ont abandonné alors qu'ils sont dans une dynamique de victime, c'est-à-dire cette personne ne m'écoute pas, cette personne m'a mise toujours, nanana, nanana. Donc j'ai fini par abandonner, c'est à cause d'elle. Euh, ok, mais donc ça, c'était un instant T. Par contre, euh, l'abandon a été tellement important que tu t'y es perdu, en fait. Et personne n'a plus vu tes capacités, les capacités que tu pouvais donner. Donc, soit tu avais plusieurs solutions, soit tu continuais à essayer de montrer les choses, soit tu partais. L'autre solution, ça pouvait être ça, de partir et de montrer tes talents ailleurs. Et ça, c'est un choix que peu de personnes prennent. À part aujourd'hui, quand on parle de ils ont tout abandonné, ils ont changé de vie, etc. Non, ils n'ont pas abandonné. Ils sont partis pour aller exprimer ailleurs leur talent, leur multidimension et en fait déployer leur être. Ça demande également, si je raconte tout ça, c'est pour montrer que ça ne se passe pas forcément dans la douceur et dans la facilité. Ça demande du courage, de se remonter les manches et d'aller parfois au-delà de ses propres peurs. Donc, enfin parfois même souvent, d'aller au-delà de ses propres peurs. Donc ça demande un véritable, une véritable prise de responsabilité et de courage et d'aller. euh, c'est pour ça que je parle souvent plutôt d'action que de faire, c'est d'agir enfin comme un adulte autonome, indépendant, libre. Et c'est pour ça que souvent l'expression dit la liberté a un prix. Euh, mais pas d'argent, c'est un prix de comment d'effort à fournir. Mhm. Bien, merci pour ce déploiement. Et c'est pour le mieux. Tu pourrais nous parler d'une de tes expériences, nombreuses expériences, où la joie de se rencontrer est réelle et nous permet de véritablement se rencontrer. Oui, bah écoute, merci pour ce déploiement où il y a beaucoup de choses et à la fois chaque chose apparaît bien reliée Mm. et comment ça, tout ça peut se rassembler à partir de son être, de cet intérieur et qui est l'opportunité 2025. D'ailleurs, Mm. toutes ces richesses dont on est tous porteurs en fait, sont pas si découpées que ça. Elles sont en fait, c'est les occasions de les rassembler pour ne plus se sentir séparés en soi et vis-à-vis de l'autre et du monde. Et c'est d'ailleurs ce que ce que proposent beaucoup de projets, de lieux, d'environnements comme tu évoquais, ou
ou des moments, des temps, quelle que mm, soit la nomination, où les gens se retrouvent et refont du lien, et du lien en eux, et du lien avec l'autre, et se rendent compte que, ah, mais toi aussi, ça te... Il y a des échos, des résonances qui s'opèrent, et, ah, toi aussi, t'es relié à ça? Ah, mais j'aurais pas cru. Parce qu'il y a cette, tiens, tu vois, ça me fait un lien avec, effectivement, des fois, les perceptions qu'on peut avoir de l'autre. Si je dis ça, bah, tout de suite il va réagir comme ça, parce que comme tu, ça c'était très, très subtilement posé, les a priori qu'on peut avoir sur l'autre, parce ce qu'il montre à travers un comportement, mais il est au-delà de ses comportements. mm, Et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière son comportement, et ces empêchements qu'il y a peut-être eu dans son histoire, et que là, sortir de ces empêchements, et d'aller le rencontrer ailleurs, et de faire du commun, et dire, ah, mais toi aussi, ça t'intéresse, ah, toi aussi, t'aspires à ça, alors, mm, c'est pas exactement comme moi, mais ça se rejoint. mm. Ah, ah, j'aurais pas cru, tiens. Et ça, en médiation, je l'ai vécu des centaines de fois, où personne se voyait vraiment en face, et par une écoute fine, des effets miroirs, dans le beau sens du terme, de reprendre la parole, mais regardez, là, vous évoquez ce sujet-là, mais quelque part, si vous écoutez peut-être vraiment, vous pouvez vous retrouver là, sur le sens des Mm, choses. Et mm, poum, il y avait comme une lumière qui se met. Ah, mais oui! Et puis, bah, on en parle un peu plus ensemble. Ah, pour toi, c'est important ça. Ah, bah oui, bah, tu mm, vois, moi, je te rejoins aussi là-dessus, etc. Et, et ça n'enlève pas les spécificités, surtout pas. Mais, mm. ah, tiens, ah ouais, tiens, je l'avais pas tout à fait vu comme ça. Ah, tiens, c'est intéressant. Voilà. Ah oui, c'est cette fameuse unité dont on parle dans les milieux spirituels, Mm, qui est faite de plein de petites unités. mm, Et ce grand tout permet d'être dans une création fluide, naturelle. mm, Et malheureusement, ce système qui est actuel, que certains appellent matrice, mais moi, la matrice, c'est quelque chose qui est relié à la nature et qui, au contraire, on devrait retrouver notre matrice commune de manière à être en lien total et plus séparés comme ça dans des petites cases. mm, Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Mais pour que ce petit ça puisse être dans une cohérence euh, unitaire, eh bien, il faut du lien. Il mm, faut créer du lien, il faut préserver le lien qui existe déjà, et mm, il faut développer le lien. mm, Le vivant n'est fait que de liens. mm, Aujourd'hui, la science, c'est le quart d'heure scientifique de Christine, découvre que les arbres communiquent avec le reste des végétaux grâce à tout un système. Alors, le système, grâce à une toile euh, des de, de, ramifications. de ramifications de petits champignons. Mm, Et ils découvrent que tout le monde communique entre eux pour se développer dans le respect de l'autre. mm, Et un arbre, par exemple, va prendre de la place parce qu'il va permettre à tous les végétaux qui poussent autour de lui bah, de mieux pousser. Et donc, un autre arbre va se faire plus discret parce qu'il va laisser cet arbre faire ce qu'il a à faire. Voilà. mm, Et cet arbre, par la suite, va à nouveau, lui, grandir un peu plus, ou mourir même. Mais il ne meurt pas totalement puisque ses racines restent dans le sol et continuent à communiquer avec le reste. Il meurt par rapport à notre conception à nous, mais il est toujours là, en fait. Il ne meurt pas. Il prend moins de place parce que pour que l'autre puisse faire cette mission qui profite au tout, eh bien, il doit se faire plus discret. Et donc, il va rester là, mais dans une occupation de l'espace et dans le visible moins important. Et viendra son heure peut-être ou pas. En tout cas, voilà, chacun joue son rôle dans ce grand orchestre et permet aux vivants de se développer, à la création avec un grand C, s'épanouir, de se développer. Et
Créer de nouvelles symphonies. Voilà, de créer ouais, de nouvelles symphonies, la symphonie du monde, de cet univers. De mettre en accord, en cohérence. Voilà, exactement. En accord. Ce qui reprend toutes les recherches en biorésonance. Hmm. Effectivement, on remet en fréquence des organes qui ont été peut-être touchés par des émotions mal maîtrisées, donc qui ont eu quelques blessures, des blessures dues à une mauvaise circulation de l'énergie. Et donc, en remettant en accord les vibrations de ces organes, eh bien, on arrive à retrouver une santé. Et qu'est-ce que la santé? Si ce n'est la symphonie toutes nos cellules, de tous nos organes, de tous nos tissus, pour cultiver l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de notre corps, qui est notre véhicule sur Terre. De nos corps dans ce corps. Mm. Bien, Donc, merci. de perspectives réjouissantes Hmm. par rapport à tous ces discours alarmistes que j'entends, ça va être catastrophique. Non, 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 on est devant. Alors, non, ça dépendra de nos choix, en fait, et de nos intentions. 2025 s'ouvre sur une année qui nous promet de belles surprises à partir du moment où chacun va être à sa place et chacun va prendre ses responsabilités. Donc, ça veut dire dire non quand il va falloir dire non, dire oui quand il va falloir dire oui, et tout cela à prendre des choix, à faire des choix dans son êtreté et donc dans une posture ferme, mais à la fois aimante. Hmm. Hmm. Donc ça veut dire de déployer cette humanité qu'on peut développer dans des groupes, dans des, dans ces retraites que l'on voit éclore un peu partout. Ça va vouloir dire développer, ne pas réserver cette humanité que pour ces espaces dédiés, mais bien déployer cette humanité dans son quotidien et faire de cette humanité ce qui est naturel de trouver dans son quotidien. Oui, que ces espaces se diffusent, s'imprègnent aussi dans nos quotidiens. Mm. Et à chaque, j'oserais dire, à chaque moment de rencontre avec l'autre, avec un voisin, avec un commerçant, et puis évidemment au plus proche de ses amitiés, de ses relations familiales, amicales et plus encore. Exactement. Merci Christine. Merci, Eugène. Eh bien, euh, À très bientôt pour à cette très année bien. 2025. Tout à fait, avec des perspectives d'autres dialogues.